Bienvenue au 6e match de la saison. Je voulais vous montrer le classement. Montréal qui est en tête à égalité avec Philadelphie. 4 victoires, 1 défaite. Et on est donc égal en tête dans la ligue. Et on va enchaîner tout de suite avec le match. C'est le retour au monticule du Presidente Denis Martinez qui affrontera les Rockies au Colorado. Alors on sait que... on dirait que les Rockies ont mis le suit au lavage avec du rouge. Ça a déteint. On sait que Denver est surnommé le Mile High City, c'est-à-dire une ville en altitude où la balle voyage. Les Rockies qui ont, si je me trompe pas, quelques légendes dans leur alignement, dont le gros chat Andrés Galarraga. On va sûrement le voir passer tantôt. Je me souviens pas si d'autres joueurs célèbres. On va le voir à l'instant. Ah oui, Girardi, catcher Girardi, puis Dante Bichette. Est-ce que Dante Bichette, c'est le père de Beau Bichette? Je sais pas. Laissez-moi donc ça dans les commentaires. Ça sent le double jeu. Dante Bichette. Walker. Il y a maintenant 2 circuits, dont un grand chelem dans la victoire de 8-0 lors du dernier match. On va essayer d'accoter ça. Oh! Oh! Qu'elle est loin! Bonsoir! Elle est partie! Larry Walker avec un circuit de 501 pieds. Il empoche la cagnotte de 500 $. Imaginez un duo, Roger Brulotte, Serge Vleminx comme commentateur de baseball, ça aurait été l'enfer. Oh! Un coureur rapide aurait pu être sauf là-dessus. Oh! Cordero qui soulève la balle. Oh, le haut de la clôture. Est-ce qu'on y va pour un triple? Oh, il va pour un triple. Et oui, c'est réussi. Et Sean Berry qui va faire rentrer son camarade. Le tweet lance au marbre. On s'en va aux deux. On est allumé ses buts, les mecs. Et ça fait place à Denis Martinez, el Presidente, qui soulève une longue fausse balle. J'aime quand même mieux avoir Martinez en fin de manche qu'en début. Donc vraiment bon le coup sûr de Berry. Ça va être dans les mains. Mais une autre très bonne manche pour les Expos. Je dis une autre parce que pour moi c'est un programme double. J'ai joué le match de 8-0 contre les Padres. Je l'ai joué tantôt. Vous, peut-être que vous l'écoutez une journée ou deux plus tard. Faudrait que je regarde comment faire un live, soit sur YouTube ou sur Facebook. Ça pourrait être cool. Une partie en direct. Oh, je pensais que je l'avais en plongeant. Ça aurait été terrible. Est-ce qu'il va se faire pogner aux deux? Ouh! Dans les mains de Berry à l'arrêt-court.
Benavides. On s'en sort malgré un double. Et là, Delano qui va devoir se mettre en marche. Oh, complètement déjoué. Oh, cours. Et finalement, un coup sûr à l'avant-champ pour Delano de Shields. Il met fin à sa séquence, sa mauvaise séquence. Alou, lui, qui continue sur sa bonne séquence, régulier comme un horloge suisse. Oh! Et Marquise Grissom. Oh, le haut de la clôture, j'étais sûr qu'elle était de l'autre côté. On s'en va au marbre. Une chance qu'il n'a pas vu l'autre arriver. Un triple dans le haut de la clôture et 2 points produits pour Marquise Grissom. Darren Fletcher, 117 de moyenne. C'est pas facile pour le vieux catcher. On respecte la vitesse de Grissom au troisième but. Ah, direct dans les mains, cette valeur, c'était une belle claque. Et Grissom qui était parti pour la gloire, mais qui revient à temps au troisième but. Mike Lansing essaie de faire rentrer son pote. Et non, mais les Expos qui étirent l'avance. Oh, on va chercher le coin du marbre. Oh, c'est une longue course. Mais on est rapide. On s'est fait voler 2 circuits quand même. La clôture est un peu plus haute au champ droit. Il y a des terrains là. C'est-tu Texas? La clôture est à peu près 3 pieds de haut au champ droit. Là. Vraiment un avantage. Puis il y a d'autres places comme à Boston évidemment avec le monstre vert. Où les frappeurs droitiers sont super désavantagés. Joe Girardi. Oh! Et le deuxième but qui passait par là. J'avais dit que je laissais passer la première. Faut que j'y pense. Si je me le dis pas, c'est plus fort que moi. Je swing. Wouhou! J'ai peur. Check ça, shake. Denis Martinez qui frappe 666. The number of the beast. Faible roulant. Dante Bichette. Belle flèche, mais... c'est-tu des Shields le champ gauche ou c'est Grissom? Je suis jamais sûr. En tout cas, il est à l'eau. Ah oui. Oh, j'ai un problème pour vrai. Là. Tantôt, c'est moi qui a mal pesé dans l'autre game. Là. Mais j'ai un problème avec ma flèche. Chaque fois que je veux lancer au premier. Pas chaque fois, mais souvent, je veux lancer au premier. Si je pèse pas exactement à la bonne place, ça lance au marbre. Bon, ça met un challenge. Delano est au deuxième but. C'est vrai, c'est Grissom. Oh, la balle est soulevée.
Et c'est un circuit de Delino DeShields qui continue de revenir le frappeur qu'il était. Donc c'est ça, à gauche c'est Alou. Au centre c'est Grissom. DeShields est au deuxième but. Pardonnez l'erreur, je suppose que vous étiez tout en avant de votre écran en train de me crier après. Ben non, sans dessin! DeShields il joue pas au centre. Au champ centre. Donc là, au dernier match, je mentionnais à quel point les lanceurs ça allait bien, la vitesse ça allait bien, mais qu'on avait de la misère à produire de la longue balle, mais là, on est servi. Deux retraits pour le gros Larry Walker. Ça va être en lieu sûr pour plus d'un but. Je pense que c'est le première série sur la route pour les Expos. Et on est déchaîné. On a pété les Padres lors du dernier match. Là, on est en train de réserver le même sort aux Rockies. Oh, le petit changement de vitesse à deux prises. Fuck! Ça ajoute au réalisme. Un strikeout de temps en temps. Un strikeout comme ça, là. Il va s'essayer aux deux, lui? Il s'essaye et il va en payer le prix. On ne peut pas défier les canons des Expos au champ. Et voilà. On s'en va en sixième manche. Tout est sous contrôle. Ça c'est dommage, c'était bien frappé. Trop proche des mains. Oh, ça fait 2 fois que je me fais avoir. Let's go les mecs. On met notre œil. Oh, ça c'est une chance. Et ça passe par-dessus les deux joueurs de champ. Et on va contourner le deuxième, s'en aller au troisième. Et est-ce qu'on essaye ça au marbre? Il essaye au marbre! Oh! On veut la reprise! J'étais sûr que j'avais glissé en dessous du tag pour un circuit intérieur, mais c'est raté. Et que ça a passé proche. Ça aurait été malade. Un grand chelem au dernier épisode, un circuit intérieur. Les Expos qui en font voir de toutes les couleurs, mais il manquait un pas. Safe, hein? Ouais, les arbitres sont pas sur mon bord. Mais il n'y a pas de dommage. On chiale pas contre les arbitres, les boys. On joue notre game. Dennis. Un bon frappeur, Dennis. Il est toujours un bon contact ou un jeu serré. Oh, 2 balles. On le fait lancer. Deux balles, 2 prises. Je pense que c'est la première fois de la saison que je me rends là. 52 000 à l'heure, c'est vraiment lent. Oh, ça c'est bien déposé par Delino. Qui est en feu ce soir, Delino. Oh, et on amène
Jeff Parrott, à ne pas confondre avec le célèbre lutteur Jeff Jarrett. Double J. Ça va être encore le changement de vitesse. Non, pas cette fois. Oh, on a réussi à ce que tout le monde soit sauf. Et ça amène Larry Walker avec 2 retraits. Et Larry soulève la balle dans le bas de la clôture. Un point vient marquer. Larry qui continue le travail de démolition. Oh, ça passe par-dessus la tête. Darren qui s'en va au deuxième. Je pensais que le troisième but sauterait puis attraperait ça, pour vrai. Et ce sera la fin de cette manche, mais on a fait un point. 2 points même. Martinez qui n'a pas donné grand-chose aux frappeurs des Rockies. Une autre belle performance. Je pensais que la clôture était plus loin. Et voilà. Un autre cas à la fiche de Dennis. On s'en va en 8e manche avec Wilfredo Cordero. Un petit coup sûr pour le petit Will. C'est bon parce qu'il n'y avait pas une moyenne à tout casser, je pense. Mais on va remonter ça. Sean Berry. Lanceur qui commence à être fatigué, c'est bon. Oh, la balle est soulevée. Encore une fois dans la clôture. C'est maintenant 3 claques qui auraient pu sortir. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec Denis? Je pense qu'on va le laisser là puis on va lui demander l'amorti. À 7-0 là. Il est capable de déposer ça comme un chef. Oh, là, je pense qu'on se serait fait pogner. Donc tout le monde va être sauf. Pour Delino. Et c'est en lieu sûr. Un point va venir marquer. Avec aucun retrait, on frappe toute la nuit. Eh oui! Un point. 2 points. Et les expos qui font résonner leur bâton. C'est maintenant 10-0. Et un autre coup sûr qui va créer un autre point. Et Grissom va filer vers le deuxième but pour couper le double jeu. Et ça amène encore une fois Larry Walker. Patient.
Patient payant, Larry. Oh. Eh oui, un autre coup sûr, un autre point produit. Walker qui file au deuxième. Copier-coller. Et c'est déjà la fin pour le releveur. Il reste juste 2 lanceurs dans l'enclos des Rockies. Oh! Il a fait ça vite. Lansing. Qui frappe la balle en lieu sûr. Est-ce qu'on le pousse au marbre? On le pousse au marbre. Oh non, il va se faire pogner. Il est pris en souricière. Oh, on va être bon 3. Glisse! Oh oui! Wilfredo. On le laisse lancer pour le fatiguer. Et... Oh, manque un peu de force. Quand même, toute une manche pour les Expos. 5 points. On est rendu à 21 coups sûrs. C'est ce qu'on appelle en bon français une volée. Oh, il s'en va aux 2. Aïe, aïe, aïe. Quelle mauvaise décision. Il respecte pas les voltigeurs des Expos. Il en paye le prix. Oh! Au bout du gant. Petit jeu facile pour Darren. C'est à peu près tout ce qu'il est capable de faire, attraper des balles. Il a quasiment fait faire le saut avec son ordre. Oh, Joe Girardi qui soulève la balle par-dessus la clôture. Mais ça ne changera rien au résultat. On va être là. Denis Martinez qui est le deuxième frappeur de la manche. Donc ça va être la fin pour lui. Un coup sûr pour Sean Berry. On engraisse les fiches personnelles. Et là, on va sortir le bon vieux Dennis. On va rentrer mon ami Lou Fraser avec sa rapidité. Juste essayer de ne pas frapper d'un double jeu. Le coureur est en course. Il est sauf. Pour une fois, il est assez brillant pour lancer au bon but. Une belle flèche. Un peu gourmand ici. Oh! Il se fait coffrer par le receveur. Mettons que j'aurais pas fait ça d'une partie égale. C'est donc last call pour les Rockies. On va aller en relève. On va mettre Wetland qui a baissé sa moyenne de points mérités de 10 à 6.
essayer de faire en sorte que ça baisse encore un peu. Et de 2. Oh, la longue course. Et ce sera pas là à temps. Un beau double. Mais ce sera trop peu trop tard. Et voilà. Une autre victoire pour les Expos qui poursuivent avec une seule défaite cette saison. 23 coups sûrs. 2 longues balles. Des Shields qui avaient de la misère jusque-là, qui a été 5 en 6, 4 points marqués, 2 points produits. Un autre gros match pour Walker, gros match pour Barry. Yes, yes. Donc, soyez là pour le prochain match.